nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il y a toujours un problème de coordination entre le comité du serment, le micro et la fin du chant. Frères et sœurs, bonjour. Alors on est un petit peu en désert aujourd'hui, pas très nombreux. Les scouts sont sortis, les parents sont allés conduire ce jour. Mais nous voici rassemblés pour continuer notre chemin vers la joie de Pâques, notre chemin de foi, qui est marqué pour ceux qui se préparent à être baptisés à Pâques par une étape, encore le deuxième scrutin. Nous prions dès maintenant pour eux. Ils vont recevoir une grâce particulière pour persévérer dans ce chemin qui les conduit vers la vie nouvelle. Ils recevront le jour de leur baptême. Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus nous interpelle car nous avons toujours besoin de revenir à la vie, même si nous sommes baptisés depuis longtemps. Nous sommes aveuglés par notre renfermement sur nous-mêmes, la convoitise de la chair, dit Saint Paul. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché, en implorant sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, multiplie les membres de ton Église dans la joie spirituelle, puisque par leur naissance, ils appartiennent à la terre, fait que par leur nouvelle naissance, ils appartiennent au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile.
Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, nous, les chefs des prêtres et du peuple, multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlaient la maison de Dieu, détruisaient le rempart de Jérusalem, incendièrent tout le palais et réduisirent à rien leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions monté nos âmes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je peux t'en souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chante-nous des éternes quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je peux. Chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je peux t'en souvenir.
Jérusalem, au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je pleure aux Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, avec la salive fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava, quand il revint, il voyait.
Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: C'est lui. Les autres disaient: Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: C'est bien moi. On lui demandait: Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent: Et lui, où est-il? Il répondit: Je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle: Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: C'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle, que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent: Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent: Nous savons bien que c'est notre fils. Il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: Il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent: Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit: Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent: Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurer. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit: Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent: Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui?
Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Alors, voilà un évangile bien long, mais qui nous aide à comprendre que notre chemin de foi est un chemin aussi qui est long à suivre. Et c'est pour cela que nous demandons la persévérance à ceux qui... Nous demandons au Seigneur la persévérance pour vous qui vous préparez au baptême, et aussi pour nous baptiser, parce que notre chemin de foi est un chemin que nous suivons tout au long de notre vie, jusqu'au passage vers le Seigneur, jusqu'à la mort, la résurrection. Car cette résurrection de l'aveugle de naissance nous concerne tous et de très près. D'abord, on pourrait dire nous sommes tous aveugles lorsque nous naissons. Déjà parce que c'est vrai, l'enfant qui est dans le sein de sa mère entend sa mère en quelque sorte de l'intérieur, mais lorsqu'il naît, mais il ne voit rien. Il lui faut plusieurs semaines, je crois, je ne suis pas un spécialiste, mais pour qu'il commence à discerner les formes, les couleurs, etc. Parce que l'œil est un organe bien sensible, bien complexe, et on n'est pas tout de suite clairvoyant de manière quand on est adulte, lorsque l'on naît. Eh bien, il s'agit déjà donc de l'aveuglement de naissance pour l'être humain. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a des espèces qui dans les animaux qui ne voient pas la lumière du jour, qui vivent la nuit aussi. On pense aux chauves-souris, aux chevaux aussi, qui vivent la nuit, et ne connaissent pas la beauté de la nature que nous pouvons observer quand il fait beau, quand il y a du soleil. Et alors à Chalon, peut-être qu'on est toujours aveugle. Oui, j'exagère un peu, j'ai vécu à Marseille, alors vous voyez. Bon, non, il fait beau aussi parfois. On a un plus grand désir d'ailleurs. Mais vous voyez, on n'imagine pas ce que le Seigneur va nous révéler. Voilà ce que peut nous rappeler aussi cet évangile. Nous sommes aveugles parce qu'il y a une partie de ce que nous sommes appelés à contempler, ce que Dieu veut nous faire contempler, une partie que nous ne connaissons pas. Et donc, il y a une deuxième naissance, c'est la naissance dans la foi, la naissance que nous recevons lorsque nous sommes baptisés. C'est une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Et voilà ce que le Seigneur veut nous faire désirer. Voilà pourquoi, en ce troisième dimanche de Carême, vous qui vous préparez au baptême, vous entendez cet évangile. Alors, pourquoi Jésus guérit cet aveugle de naissance? Pourquoi ce récit qui est propre à Saint Jean? Eh bien, parce que, précisément, nous sommes nés aveugles, c'est-à-dire séparés de Dieu, ne connaissant pas le Seigneur lorsque nous naissons. Il y a
un autre œil, si on peut dire, qui doit s'ouvrir sur un autre monde, le monde de Dieu. Au-delà de ce que nous voyons sur la terre, au-delà de ce que nous voyons communément tous les jours, le monde de Dieu et le monde de la vie éternelle, le monde de l'amour de Dieu, qui ne finira même pas avec la fin du monde. Un monde qui va nous découvrir encore autre chose lorsque nous ressusciterons. Eh bien, c'est ce que Jésus a voulu nous rappeler aujourd'hui avec le récit de la guérison de cet aveugle. Alors Jésus envoie l'aveugle à la piscine de Siloé. On peut penser que Jésus veut nous montrer que cet œil de la foi, eh bien, il commence à s'ouvrir avec le baptême. C'est par le baptême que nous recevons le don de la foi, c'est-à-dire cet œil capable de voir le monde de Dieu. On disait d'ailleurs autrefois que le baptême on l'appelait une illumination. Et les baptisés étaient des illuminés. Alors on emploie ce mot dans un autre sens parfois, mais dans le sens originel, dans l'Église, dans les premiers siècles, c'était celui qui venait de recevoir cette lumière de Dieu. Alors vous qui êtes appelés, vous avez commencé à croire. Et vos yeux s'ouvrent, mais cela continuera bien sûr. Vous aurez véritablement des yeux capables de voir. Pour le moment, c'est encore flou. Vous aurez des yeux capables de voir lorsque vous serez baptisés. Vous recevrez vraiment le don de la foi. Vous avez commencé à croire parce que la foi est quelque chose qui grandit, qui se fortifie. Et c'est ce que nous montre aussi le récit de l'Évangile. Au départ, cet homme rencontre Jésus, il ne voit pas Jésus d'ailleurs, mais il entend Jésus qui parle avec les disciples. Les disciples disent à Jésus, cet homme est né aveugle, comment se fait-il, etc. Et puis, il entend Jésus dire qu'il est la lumière du monde, et il entend Jésus lui dire, eh bien, après avoir craché, fait de la boue avec sa salive et lui avoir appliqué la boue sur les yeux, il entend Jésus lui dire « Va te laver à la piscine de Siloé ». Il va obéir. C'est déjà un acte de confiance. Mais il n'en sait pas plus sur Jésus. Et quand il va être interrogé, eh bien il va dire « L'homme », on lui demande « Comment se fait-il que tu vois ?» Il va dire « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avec sa salive, il l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit d'aller me laver, je l'ai fait, et voilà, je vois. » Il n'en sait pas plus. Mais si vous relisez bien le récit, il va progresser. Après, il va dire, eh bien, oui, puisqu'on insiste, mais comment se fait-il que tu vois cet homme, on sait que c'est un pécheur. Et l'homme guéri va dire, je ne sais rien, mais c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, qui vient de Dieu, puisque un homme pécheur, Dieu ne peut pas, il ne ferait pas des choses comme cela. Hein. Et puis, progressivement, il va découvrir le Seigneur. Il voit maintenant. Et il va confesser qu'il est le Christ, qu'il vient de Dieu. Et dernièrement, en le rencontrant cette fois et en le voyant avec les yeux de la chair, en entendant Jésus lui dire « Je le suis, celui qui fait venir, le Christ », alors il se met à genoux devant lui et il l'adore. Vous voyez la progression de cet homme qui croit d'abord qu'un homme quelconque, qui s'appelle Jésus, l'a guéri, qui croit en réfléchissant bien que c'est bien un prophète, c'est un homme qui vient de Dieu, et puis qui confesse finalement qu'il est le Christ, eh bien, vous voyez, cet homme a grandi dans la foi. Eh bien, pour nous, il en est de même. Nous croyons d'abord, c'est quand même commun, tout le monde sait, quand on parle de Dieu, tout le monde sait de qui il s'agit, mais combien de milliards de personnes sont incapables de dire qui c'est, hein? Oui, Dieu, oui, tout le monde parle de Dieu, mais qui c'est Dieu?
alors qu'on croit après, quelquefois, en l'existence d'un être créateur. Voilà, on croit que Dieu existe, on croit à l'existence de Dieu. Mais cela ne nous implique pas plus. Mais avec la foi, nous allons entrer dans une relation progressivement avec le Seigneur. Et nous n'allons plus croire seulement à l'existence de Dieu, mais nous allons croire en Dieu. Nous allons croire que Dieu nous parle. Nous allons croire que Dieu nous donne, nous communique sa vie. Nous croyons en l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint. Vous voyez, eh bien, cette foi est bien différente qu'une croyance. Eh bien, voilà c'est ce que nous donnent les yeux de la foi. Et vous allez continuer, après le baptême, votre chemin de foi pour découvrir toujours davantage qui est Dieu. Qui est Dieu pour vous? Un ami, quelqu'un en qui vous pouvez compter parce qu'il est absolument fidèle dans son amour pour vous. Il est quelqu'un sur qui on peut toujours compter, même lorsque vous serez dans les impasses, dans l'obscurité, dans les doutes, il sera toujours auprès de vous. Eh bien, de quelle manière nous croyons en Dieu? En revenant toujours à ce que Dieu nous dit. Nous faisons l'expérience d'une rencontre du Seigneur en l'écoutant. Nous l'écoutons, si vous avez commencé à lire la Bible, n'est-ce pas? Dieu nous parle avec nos mots et nous utilisons les mêmes mots pour lui parler. Dieu se fait proche de nous. Mais Dieu utilise les mêmes mots que nous pour parler avec nous. Il se fait proche de nous. C'est le mystère de l'incarnation de Dieu. Dieu s'est fait tellement proche qu'il s'est fait homme pour nous apprendre à aimer comme lui, pour nous communiquer sa vie. Alors fréquentez Jésus en revenant souvent à l'Évangile, en vous arrêtant. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur Jésus, à travers ce que je viens de lire, à travers ce que j'entends à la messe, dans cette histoire, cette rencontre de Jésus avec l'aveugle? Qu'est-ce qui me touche dans ce que tu me dis? Et nous devenons, on peut lire l'histoire de cet aveugle, la progression de cet aveugle d'une autre manière, pas seulement en étant attentif à la découverte qu'il fait de Jésus, mais vous voyez comment il devient lui-même progressivement un témoin de Jésus. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Cet homme qui m'a guéri, c'est le Christ. Vous aussi, vous allez devenir des témoins de Dieu dans votre vie, dans votre manière de vivre, parce que vous serez habité par sa parole, par son amour, qui changera votre manière de vivre, qui vous rendra toujours plus semblable à lui, dans votre comportement, dans votre amour, votre attention, votre cœur doux et humble, votre miséricorde à l'égard des prochains. Vous aurez un cœur rempli d'amour, capable de pardonner, de témoigner de cet amour infini que Dieu a eu pour vous. Eh bien, pour nous aussi qui sommes baptisés, c'est un chemin que nous devons poursuivre, persévérer dans la foi. Voilà le sens de cette prière que nous allons maintenant vivre pour tous ceux qui se préparent au baptême, et accueillons-la aussi, vivons-la aussi pour nous-mêmes. Appelé par Dieu, vous allez maintenant vous approcher, Lila, Julie et Paul. Vous pouvez vous mettre à genoux.
Prions un moment en silence. Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, Paulina, Julie et Paul, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie de Dieu. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en vérité, prions le Seigneur. Pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit de la vie. Prions le Seigneur. Nous nous levons. Prions. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et de demeurer toujours par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus,
Vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements. Heureux de jouir de ta lumière comme l'aveugle à qui tu rendis la vue. Qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien, Lila, Julie, Paul, vous pouvez maintenant retourner à votre classe et vivre le prochain scrutin la semaine prochaine. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. nous pouvons nous asseoir.
Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice et louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer comme il convient et de l'offrir avec respect pour ceux qui vont recevoir le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fit renaître, il a élevé la dignité de fils en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Venus in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous annonçons ta mort sur la croix. Amen. Nous proclamons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également des parrains et marraines qui vont accompagner ces catéchumènes à la fontaine de la nouvelle naissance. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Philippe et Madeleine Lequeux, Jean-François Schmitt, Georgette Drouin, Michel Père. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Unis dans le même esprit du Seigneur, en obéissant à ce commandement de prier ainsi, nous nous adressons au Père avec ces paroles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde.
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous donnez-vous la paix. C'est du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Fortifié par le sacrement de la chair et du sang de ton Fils, nous te supplions, Seigneur. Fais-nous grandir dans la communion à son esprit, dans l'amour fraternel, pour que nous puissions atteindre par une charité toujours plus vive la pleine mesure du corps du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quelques annonces. D'abord, avant la bénédiction finale. D'abord, vous allez dire que ce soir, ça va être très court. Voilà, nous avons sur la Philippe la feuille de la semaine des horaires des messes, des offices de la semaine sainte. Vous les trouverez aussi sur cette grande feuille qui donne tout le détail, avec notamment la journée du pardon aussi, le 23 mars, samedi, presque toute la journée pour recevoir le pardon. Vous indiquez aussi la troisième conférence de Carême, qui a lieu mercredi 13 mars, cette fois à 20h, et non pas à 20h30, au centre Mère Teresa, avec les SOS chrétiens d'Orient. Comment aider les chrétiens d'Orient qui sont dans la souffrance. Je vous renvoie à la feuille de toutes les autres informations, et nous recevons la bénédiction du Seigneur pour poursuivre ce chemin de Carême. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui t'insufflent. Soutiens le faible, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent